Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais procéder à un tirage sur la thématique de l'empereur dans le tarot. L'empereur, le numéro 4 dans le tarot. Donc je poursuis ma série des tirages avec les arcanes du tarot. Là on est sur les lames majeures et on poursuit un peu dans la continuité. J'avais déjà fait des vidéos sur d'abord le battleur, le magicien, ensuite j'avais fait le mat, et puis également dans la suite la papesse ou la grande prêtresse et l'impératrice. Et donc on en est aujourd'hui à la thématique de l'empereur. Donc on va faire un tirage à 2 choix. Je vous laisserai choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Ce sera un tirage général intemporel. Vous aurez le timing sous la vidéo pour vous rendre directement à votre choix. J'ai pas pris de thématique en particulier. On va voir quel est le message de l'empereur, parce que vous verrez qu'en étudiant, je vais vous présenter un peu rapidement, si possible, l'empereur. C'est pas si évident qu'on ne le croit, en fait, la thématique de l'empereur, puisqu'on souvent on parle du carré, du côté imposant, mais en fait il y a beaucoup plus de subtilité qui n'y paraît, enfin j'ai trouvé en regardant de près, et du coup ça emmène dans plein de chemins. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour votre soutien, vos suivis, etc. Et je voulais particulièrement remercier les personnes qui me soutiennent sur la plateforme Tipeee, qui font des dons. Parce que vous savez, on est un peu comme on va dire des artistes qui font des performances sur les rues, on se produit sur les rues d'internet en fait. Et donc, on fait tourner le chapeau, avoir une petite participation, un don, un soutien, c'est chouette. Et puis, si vous likez la vidéo, ça participe au soutien, parce que malheureusement, moins il y a d'interaction avec la vidéo, plus on est invisibilisé, et si on n'est pas visible, il n'y a pas de public. C'est comme si on se produisait dans des rues désertes, voilà, tout simplement. Et donc il se passe rien. Donc merci pour votre énergie, merci pour les énergies que nous partageons, et merci pour les gens qui le font déjà. Je suis très reconnaissante des soutiens que vous m'apportez. Voilà. Donc je vais vous présenter rapidement, je l'espère, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, et je vais essayer de pas trop m'embrouiller et vous embrouiller. Déjà, on va voir la différence rapidement. Moi, je pars toujours du Marseille, parce que c'est dans le Marseille que se lit la sagesse du tarot. Vraiment, au départ. Puisqu'il y a plein, je vais vous expliquer, justement, ça va être très visible avec l'empereur, justement. Et j'aime bien m'appuyer sur le Marseille de Nicolas Convert, parce que c'est celui qui a le... Alors ça dépend, je vous ferai des références aussi à un tarot de type 1, mais c'est vrai que c'est celui qui... parce qu'on va voir que c'est très lié à la philosophie pythagoricienne, et là c'est très présent dans le tracé géométrique des choses, dans les symboles, c'est beaucoup plus présent dans ce tarot-là et de type 2 que dans un tarot de type 1. Voilà, ça reste des tarots de Marseille, hein. Donc juste sur le classique Rider-Waite-Smith, qui est la base à peu près aujourd'hui de tous les tarots qu'on voit se produire avec des scènes de vie, etc. Et bien donc la base c'est cet empereur, et vous voyez déjà qu'ils ont une position très différente. Donc rien que le chiffre, le nombre, la façon dont c'est noté, là on a un 4 un peu particulier, puisque dans le tarot de Marseille, nous avons une numérotation antique, la grecque, romaine, chiffre romain plutôt, et normalement on note le 4 comme ceci, en faisant 5 moins 1 en fait.
Eh bien, dans le tarot, déjà, on nous montre que 4, c'est 4 éléments. Et vous verrez que ça... c'est pas une attitude de soustraction. Et ça a son importance par rapport précisément à cette carte-là. Donc, oui, l'empereur du Waite, il est beaucoup plus immobile. Hein. Il est engoncé dans son siège. Bien sûr, il a le symbole du bélier, les attributs du pouvoir, donc il peut représenter l'action. Mais si vous voulez, là, on a un empereur dans le Marseille qui est beaucoup plus enclin à se lever de son siège et à être dans l'action, et à bouger et à être mobile. Parce que c'est une notion importante. Tandis que là, on a l'impression qu'il va se fossiliser presque dans sa pierre, quoi. Et c'est pas forcément l'énergie que je pense enfin ça c'est mon interprétation, mais que les auteurs au départ dans le Marseille, etc. ont voulu mettre. Donc voilà. Alors, donc je reprends ma petite ligne de 7. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, c'est vrai que c'est pas mal de voir dans le déroulé à la suite. Parce que il y a des choses que je n'explique pas forcément et qui sont quand même dans une logique globale du tarot en lui-même. Donc on est sur la première ligne des arcanes majeures avec les 7. Je vous ai dit, c'est un système, les arcanes majeures, il y a 22 arcanes, et donc c'est 3 x 7, 21, plus le mat qui est sans nombre. Dans cette première ligne de 7, le 4, l'empereur, se trouve au centre de cette ligne. C'est le milieu. Et ça a son importance, en fait, parce que dans tout... Je vous avais déjà parlé de philosophie hermétique, d'alchimie, etc., qui sous-tend la sagesse du tarot. Donc on a bien sûr les influences chrétiennes aussi, mais chrétiennes, pas forcément du canon, hein. Plutôt en marge, hein, on va dire, des sagesses qui évoluent, on dirait, dans le... je trouve plus le mot, mais en marge du canon. Et là, on a aussi, alors je vous en avais déjà parlé, mais là, c'est l'importance des nombres. C'est très important parce qu'en fait, pour les pythagoriciens, ils voient le monde, c'est une explication, je vous ai dit, le tarot c'est une sagesse, c'est une explication du monde, une sorte de cosmogonie. Il y a cette idée de voir le monde à travers un langage de nombres et de chiffres. Bon, le 4, pourquoi est-ce qu'il est important? C'est qu'on arrive là... Je vous avais parlé de la progression, donc 1, c'est une vision aussi arithmétique et géométrique chez les pythagoriciens. Et donc le 1, on a un point. Le 2, on a 2 points qui forment une ligne. Le 3, on a le triangle. Donc là, le 3, on va avoir tout ce qui est surface, c'est-à-dire tout ce qui est plan. Mais on commence déjà à tracer des plans, de la géométrie, et donc on va avoir le triangle, mais aussi le cercle. Et donc, je vous avais dit, l'impératrice, on a vraiment la présence du cercle qui est importante. D'ailleurs, on voit très bien le cercle, et d'ailleurs, c'est le premier cercle qui se manifeste là dans les attributs, avec le sceptre de pouvoir. Mais on a aussi un cercle qui est beaucoup plus marqué dans le type 1, avec le centre du cercle. Or, petit aparté, ça fait depuis même au moins les Babyloniens, etc., parce qu'on l'a retrouvé sur des stèles d'argile, sur des plaquettes d'argile, etc., on connaît la valeur pi.
qu'on utilise aujourd'hui, alors qui a été appelé beaucoup plus tard pi. C'est un rapport de constante entre le diamètre du cercle et le périmètre. Et on en a même des traces, donc je vous ai parlé de Babylone, il y a l'Égypte, tout ça, mais il y a aussi dans la Bible, on a une allusion, alors je l'avais pris, c'est dans le premier livre des rois, donc vraisemblablement écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Là, je vous lis Wikipédia, hein. Il est fait mention d'un bassin de 10 coudées de diamètre, dont une corde de 30 coudées peut faire le tour. Et donc, on a une valeur de pi égale 3 à peu près, parce qu'on n'avait pas effectivement les chiffres décimaux de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, cette carte, c'est le 3, et c'est sous-tendu par cette valeur pi, ce rapport de constance. C'est et c'est très relié. Pi, c'est, si vous voulez, c'est un nombre qui est transcendantal, on ne peut pas l'enfermer, c'est un rapport de constante, donc c'est très spirituel. Le 3, de toute façon, est un chiffre spirituel. Mais là, par exemple, dans la vision pythagoricienne, certainement, hein, qui sous-tend ça, on a donc le lien avec ce rapport de constante qui rejoint le nombre 3. Voilà, et qu'on ne peut pas enfermer. Vous savez, pi, c'est le 3, 14, etc. à l'infini. On ne peut pas Par contre, on peut le sentir, le voir à travers ce rapport de constante, mais on ne peut pas le mettre clairement dans une case, quoi. Si je puis m'exprimer comme ça, c'est pas évident. C'est des notions assez abstraites, pas évidentes à... Tout ça pour dire, c'est pas pour vous embrouiller, mais c'est simplement pour dire que là, on était, comme je vous disais l'autre fois, dans la création pure, mais pas encore dans la matière. Il y a des plans qui commencent à être faits, et avec le 4, on arrive, pour les pythagoriciens, justement, dans le solide, dans la forme. Puisque là, ça va être le symbole. Là, on avait le symbole du cercle, du carré, tout ça. Là, on va avoir le symbole du cube, du volume, de la forme. Donc, on est dans la 3D. On arrive dans la 3 dimensions. Voilà. Et alors, c'est très important parce que il représente, si vous voulez, l'empereur, il représente le tétractys. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait. On a le tétractys, c'est ça. C'est une donc, figure géométrique. On a 4, 3, 2 et 1. Et on retrouve 4 de chaque côté. C'est une des représentations du système pythagoricien avec la décade. Un système qui repose sur 10. Et en fait, vous vous rendez compte que pour faire 10, on a 1, plus 2, plus 3, plus 4, ça fait 10. Et bien là, moi, je pense que les auteurs du tarot ont voulu montrer ça en faisant 1, plus 2, plus 3, plus 4, et le 4 est au centre pour bien signifier qu'on va être dans un système de 10. Alors, je vous ai dit, on est dans un système, dans les arcades majeures, de 3 x 7, parce que 3 et 7, ça aussi on va en reparler, sont des chiffres plus de l'ordre du spirituel, du sacré. Et le 10, on va être plus sur la matière. Et le 4 aussi. On a un système de 4 et on a un système de 10, parce que les cartes à points vont jusqu'à 10. Après, il y a 4 figures de cours et il y a 4 suites avec 4 éléments. Donc c'est très important. Pour comprendre l'énergie de l'empereur, il y a déjà ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que en fait, vous voyez déjà certainement en fait que le tarot à la base. Bon, déjà là, on a les cartes faites par des maîtres quartiers. Et les maîtres quartiers
c'est un compagnonnage. C'est un système de compagnons. Et c'est un peu aussi les mêmes systèmes que... Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais dans l'idée, c'est les compagnons bâtisseurs de cathédrales, etc. Il y a tout derrière une philosophie, un hermétisme, des choses enseignées, et on a plein de symboles qui sont comme ça dans le tarot. Et notamment, on va retrouver, je vous en ai pas encore parlé depuis le début, alors qu'on le retrouve déjà chez le battleur, on va retrouver l'équerre et le compas. C'est des symboles des compagnons. Et vous voyez, en fait, déjà le battleur, il a l'équerre et le compas. Avec ses bras, il fait l'équerre et le compas. Il y a déjà des tracés, etc. On peut voir aussi le compas dans le triangle là, de l'impératrice. Et déjà, on nous parle du cercle. Et l'empereur, qui est le 4, avec ses jambes, il fait l'équerre et le compas. Et alors, dans le type 1, il y a même le 4 qui est marqué, et le 4 en chiffre arabe, c'est comme un compas et une équerre. Et d'ailleurs, ça forme une croix. Et l'équerre et le compas, on peut faire une croix avec ces deux éléments. Et la croix, on la retrouve aussi dans toute cette série-là. La croix, elle est présente parce que c'est un symbole au-delà. C'est à la fois un symbole géométrique, et puis spirituel, et de signification de sagesse, quoi. Si vous voulez, l'équerre et le compas, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, le battleur, c'est un A, c'est le A, et la carte du monde, qui est la dernière carte, donc là, c'est la première, si on exclut le mat qui est en dehors. Et là, c'est presque l'oméga, le A et le O. L'alpha, l'oméga, enfin, pas le O, mais cette forme. Donc, l'équerre et le compas, c'est très important. C'est ce qui permet, ce sont les attributs de sagesse. C'est ce qui permet aussi d'être dans la matière, d'agir dans la matière. Donc, c'est une maîtrise. Avec le 4, hein, on nous parle vraiment de maîtrise au cœur de la matière. On est dans la matière. Mais on va voir que c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que comme je vous ai dit depuis le début, il y a un système un peu comme le yin et le yang, il faut toujours tout temporiser. D'ailleurs, tempérer plutôt. Et d'ailleurs, si on se place sur... Là, je vous mets en 3 x 7, mais si on met en 2 x 10, en enlevant donc le mat et le monde, donc le 14, qui vient en dessous, hein, dans la dizaine, c'est tempérance. Et donc, je vous ai dit, le tarot fonctionne avec un système de couplage de plein de notions de cartes, puisque c'est des codes, hein, un peu, hein, qui sont transmis de manière silencieuse. D'ailleurs, le silence est très important dans le jeu. Il n'y a aucun personnage qui parle. Enfin, on ne les voit pas ouvrir la bouche, parce que c'est la logique d'initiation, de compagnonnage, etc. On apprend aussi dans le silence, en observant, etc. Et donc, une des vertus, parce qu'on en parlera aussi, donc c'est la tempérance. Et comme par hasard, elle est couplée à l'empereur si on compte la dizaine. Et elle fait les liens, elle fait le pont. Donc, l'empereur, quelque part, il doit savoir que son pouvoir, il n'est pas... Justement, c'est loin d'être symboliquement un pouvoir de despote. Parce qu'il sait, déjà je vous avais parlé du volatile, il sait qu'il est encadré par le spirituel, le couple impérial est encadré par le volatile et par le spirituel.
Et au-delà de ça, voilà, je reviens à mon équerre et à mon compas, ce sont les moyens qu'on a aussi à la fois d'être dans la matière et de se relier au divin, par exemple à mesurer, trouver son chemin à travers les astres. Et c'est des applications à la fois très concrètes et aussi on va regarder les étoiles, on va regarder ce que ça nous raconte, le spirituel, etc. Donc le tarot ne fonctionne que là-dessus, c'est-à-dire en faisant rejoindre ces éléments-là. Alors, pour les aspects de l'empereur, comme je vous disais, il est couplé donc avec l'impératrice. Au départ, je vous parlais de yin, de yang qui se mélangent dans le yin. Alors, bien sûr, on n'est pas sur un yin-yang là, mais c'est un peu le même fonctionnement. C'est un fonctionnement d'inclusivité, de réciprocité. C'est-à-dire que l'impératrice, qui est le féminin, eh ben, c'est elle qui va être solaire. Et l'empereur, en fait, il est complètement lunaire dans le tarot de Marseille. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas habituellement. Il est de profil. Eh bien, vous verrez que c'est quasiment le seul personnage de profil. Je vais vous montrer qu'il y en a quelques-uns d'autres. Mais ça veut dire qu'il peut avoir une face cachée. Ça veut dire aussi qu'il montre que c'est un volume. C'est-à-dire que le volume, vous ne voyez jamais un cube, vous n'allez jamais voir la face qui est opposée. Eh bien, c'est pour parler de attention, tempérance, le pouvoir, ok, la maîtrise, mais tu ne vois pas tout. Tu ne vois que la face visible. Donc, il est très affilié à la Lune. Dans cette version-là aussi du tarot, l'impératrice, elle a la pomme d'Adam. Donc, c'est pas présent dans tous les tarots, mais elle a la pomme d'Adam. Voilà, que des jeux d'opposition comme ça, pour montrer qu'en fait, le féminin, ok, mais le masculin est dans le féminin, un peu ce que je vous expliquais déjà dès le départ, le haut, le bas, voilà, les choses qui se répondent, qui sont en écho, parce que tout se répond. Autre chose qu'on peut voir aussi, c'est que en fait, il y a ce mouvement-là qui n'est pas anodin, de la ceinture au fauteuil. Et on le voit aussi dans le type 1, c'est carrément un prolongement. Hein. Et cette forme-là, déjà qui est une forme plus de conque pour un empereur, voilà, on n'est pas dans le carré du Rider-Waite, hein, vous voyez, on n'est pas du tout dans le carré du Rider-Waite. Eh bien, en fait, elle fait penser à la lyre, à l'instrument de la lyre d'Orphée. Et il se peut qu'il y ait aussi des influences des mouvements comme l'orphisme, etc. Le fait de descendre, de devoir descendre pour comprendre, de descendre dans les... Vous savez, Orphée qui est parti aux enfers pour aller chercher Eurydice. Donc, descendre sous la terre, descendre dans l'ombre, en fait, dans le sombre. Il a comme des cordes, hein, et on va les retrouver ailleurs, d'ailleurs après dans le jeu. Puisque le tarot, encore une fois, fonctionne comme ça, il y a des renvois de carte à carte. Donc on retrouve des signes à certains endroits. Donc voilà, ça pouvait être aussi des influences qui sont présentes, vous savez, dans les écoles des mystères, les mystères d'Éleusis, etc. Toutes les écoles des mystères qui se sont suivies jusqu'à Templiers après, donc il y a l'Antiquité, mais il y a après, voilà, les Templiers, puis la franc-maçonnerie, etc. Tout ça, il y a comme ça des influences qu'on a du mal à retracer, parce qu'on a peu de choses quand même. Mais là, ça ressort. Donc on peut avoir cette mention de l'orphisme, et qui vient nous parler de poésie aussi, d'éloquence, hein, d'une certaine sagesse pour le pouvoir,
par rapport au pouvoir. L'empereur, c'est pas seulement je peux tout faire de la matière, il y a une autre dimension, une dimension plus justement éthérée, plus spirituelle, plus autre monde qui est présente. Et alors, du coup, aussi, pour vous mettre en avant... Alors, je vais vous montrer ce fameux diagramme de 3x7. Et alors, pour ça, je prends le bouquin de Philippe Camoin. Philippe Camoin, c'est un héritier maître quartier de la maison Camoin à Marseille, qui a fait avec Jodorowsky le tarot Jodorowsky-Camoin, qui est une reprise de beaucoup de tarots, y compris le Convert, puisqu'ils sont héritiers du maître quartier Convert aussi. Et il a eu accès à beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il a notamment les moules en bois pour graver, imprimer les cartes. Les moules de Nicolas Convert, etc. Donc il a pu énormément réfléchir à la question, énormément enquêter. Et ce livre est incroyable. D'ailleurs, je ne suis pas allée voir, mais normalement, il voulait en sortir, parce qu'on attend la suite de ça, un 2, voire même un 3, etc. Parce qu'il y a une mine, c'est inestimable ce qui est transmis là-dedans. Alors attention, je ne prends pas tout pour argent comptant, tout ce qui est donné. Moi, c'est une source d'inspiration. Mais il a le mérite... alors, c'est un personnage un peu particulier qu'on sent bien à travers le bouquin, qui n'est pas du tout effacé. Mais au-delà de ça, il transmet énormément. Et... donc c'est inestimable ce qu'il transmet. Et moi, j'aime beaucoup la démarche de ne pas être dans les canons, justement, et de faire son enquête à lui, sa propre enquête. Si, par exemple, vous êtes familière des vidéos d'Iéna qui fait des enquêtes, des choses comme ça, il a aussi sa façon d'enquêter sur le tarot de Marseille. Et je trouve que c'est hyper riche parce que ça va au-delà de la litanie. Oui, le tarot à la base est un jeu. Les premiers tarots sont les tarots princiers italiens. Ça, c'est la version historique matérielle. C'est-à-dire qu'on a le truc matériel, effectivement, les tarots princiers du 15e. C'est ceux qui ont été conservés, vu qu'ils étaient faits avec de l'or, etc. C'était des œuvres d'art. Mais il y a presque une évidence que le tarot... Alors, après, la question, c'est sur le tarot de Marseille, parce qu'il y a tout un débat sur le tarot de Marseille, etc. Mais lui, justement, il creuse le côté origine tarot de Marseille. Et c'est pas du tout... Et lui, il fait avec des... Si vous voulez, il se base pas forcément sur... les preuves matérielles. Il fait aussi avec son raisonnement la raison, et aussi avec ce qu'il projette lui-même, en tant que héritier un peu de maître quartier, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite. On n'est pas du tout obligé d'adhérer aux théories, mais je trouve que ça ouvre des pans. Parce que c'est très pauvre ce qu'on nous dit sur le tarot aujourd'hui, sur les origines, c'est toujours la même version. Et là, je trouve ça très très riche. Ça a le mérite d'enquêter au-delà des choses, au-delà de la matière, justement, et de juste les preuves. Le travail d'historien, normalement, il ne se limite pas aux preuves matérielles. Et vous voyez, cet emprisonnement dans la matière qu'on a, on peut aussi faire des hypothèses à partir de... voilà. Bon, bref, je m'étends pas plus, mais donc lui, il met en avant ce diagramme, alors qu'il appelle ici le diagramme Camoin. Mais... donc, pourquoi je voulais vous montrer ce diagramme, ce 3x7 ? Parce que pour vous montrer où s'inscrit l'empereur. Donc là, on a le mat sur le côté. Eh bien, l'empereur donc est au centre, et il est en dessous de quoi, justement?
Donc déjà, il est tout en bas, dans la matière, et il est en dessous de la force et la lune. Justement, la lune. Parce que pour moi, sa tête, c'est comme la face cachée de la lune, c'est un profil. C'est un profil. Et d'ailleurs, donc les seuls personnages qu'on trouvera en profil, il y a ce personnage dans l'amoureux, il y a aussi un personnage plutôt à la fois animal, démon, ce qu'on veut, dans la roue de fortune. Il y a les personnages qui tombent de la tour, et il y a la mort, bien sûr. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a le chien du mat, ou le chien, ou l'espèce d'animal, parce que des fois, il ressemble plus à un chat. Et pour moi, ça c'est ma propre interprétation, mais c'est aussi pour dire, quelque part, il comporte... Parce qu'en fait, la lune pouvait être considérée... ça, j'ai déjà partagé un post là-dessus. Pouvait être considérée par les Provençaux et les Juifs d'Avignon aussi du XIIIe, j'avais trouvé ça dans un bouquin, comme un soleil déchu. Un soleil qui fait peur, le soleil des loups. Et on a une lune qui est représentée un peu comme un soleil. D'ailleurs, c'est l'alliance soleil-lune. Eh bien, pour moi, l'empereur, le règne, comporte sa déchéance. D'ailleurs, la mort, on voit bien des têtes coupées de rois. Hein, enfin, on a une couronne à un moment donné. Là, ceux qui tombent de la tour, ça peut être une forme de déchéance à un temps. Donc voilà, c'est pour prévenir que voilà, il y a une autre face des choses. Il y a le pile et il y a la face et pile et face. Voilà, une chose peut comporter son contraire, une chose. Ça fonctionne beaucoup sur la binarité, mais la binarité, elle est puissante en termes de symbolisme. Ok ? Donc après, bien sûr que la réalité est pleine de nuances, mais c'est pour transmettre un langage, pour transmettre un symbole. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que l'empereur, c'est celui qui est censé avoir la maîtrise, et il est sur la ligne de la force, qui est une forme de maîtrise tout à fait particulière, parce qu'on est quand même sur des instincts, etc. Donc ça peut être le sauvage, enfin ça c'est notre lecture d'aujourd'hui, mais donc des forces qui sont maîtrisables d'une certaine façon, mais pas d'une façon justement trop carrée. Et la lune qui va nous parler de l'immaîtrisable, et d'ailleurs qui est reliée à l'eau. Hein. La lune, elle est complètement reliée à l'eau, son influence sur les marées, sur des choses qu'on ne maîtrise pas, et par extension les émotions. Donc l'empereur, il porte tout ça. Après, je vous ai dit aussi que la croix était présente à peu près partout sur cette ligne, et la croix, on la retrouve aussi dans ce 3x7, et dans ce 3x7, on a les vertus, bon, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est aussi très important, on a les vertus avec la force au centre, et là, on a la justice et la tempérance. Vous voyez, ça fait une croix. C'est la croix qu'on retrouve dans le petit drapeau de l'ange du jugement. Parce que c'est pour nous montrer cette croix de la matière, mais en même temps qui est reliée au spirituel. Et ces 3 vertus, en fait, il y en a 4, mais la prudence n'est pas marquée. Mais je pense que la prudence, elle est carrément là. Parce que c'est la mère des autres vertus, en fait. Donc ce sont les vertus cardinales, justement, qui font le système cardinal, un peu comme les points cardinaux. Et donc là, on a la prudence, justement, prudence face au pouvoir, je dirais, sur toute cette ligne. Et là, donc, on a la force, la justice et la tempérance. Et ce qui n'est pas noté, ce sont les 3 théologales, parce qu'en tout, il y en a 7, et le 3 plus 4, 7, 1, 3. On est sur un système, d'ailleurs le 4, à mon avis, il est noté aussi comme ça, parce qu'on voit le 3 et le 4. On est sur un système de 3 plus 4. Le 4 est important, je vous ai dit, dans la construction aussi du tarot. Parce que c'est l'alliance
le 7, en fait, c'est l'alliance de la matière, le 4, le carré, et le 3, le spirituel. Donc voilà, tout se rejoint là-dessus. Et donc les 3 vertus théologales, donc ce sont la foi, l'espérance et l'amour ou la charité, mais en fait c'est l'agapé, donc c'est l'amour, qui n'apparaissent pas mais qui sont en filigrane en fait. D'ailleurs, ça se trouve, elles peuvent même être repérées précisément à des points. Donc voilà. Tout ça pour expliquer un peu cette place de l'empereur. Et je sais que c'est complexe, c'est vraiment beaucoup de chiffres, de symboles, etc. Mais c'est aussi très important de voir ce qui a pu être transmis par les auteurs à travers ça. Donc voilà, donc l'empereur en fait, il n'est pas si carré que ça. C'est tout ça pour dire ça, au final. Il n'est pas si carré que ça. Il n'est pas si... dans sa représentation, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, donc je vous disais, cette poésie. Donc la lyre, c'est aussi le chant, les paroles. Ça peut être aussi la persuasion, etc. Il y a tout ça qui vient. C'est le monde des formes qui est aussi insufflé par ce 3 que l'on voit visible. Si on avait un 5-1, on ne verrait pas le 3. Le 3 est compris dans le 4. Et il faut le voir. Et il faut que ce soit marqué dans les codes, si vous voulez. Il faut que ce soit visible, à mon avis, pour les auteurs du tarot. Et les auteurs successifs, hein, on est d'accord, parce qu'en fait, ça s'est fait sur des années et des années et des années, c'est très certainement tout ce symbolisme. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on va aller voir dans les tirages ce que le message de l'empereur, pour vous aujourd'hui concrètement, mais ce message... C'est pas juste faut être solide, carré, avoir du pouvoir, etc. Ce qu'on voit un peu dans le Waite, ou triompher de l'adversité, des montagnes, ou ceci ou cela. Nous parle de la forme, de la maîtrise des choses aussi, mais voilà, il y a toute cette dimension lunaire qui est présente, et qui, à mon avis, est loin d'être anodine. Du coup, dans les tirages qu'on va faire, on va essayer de se guider par ces notions-là un peu, à travers le tirage. J'ai pas fait de construction précise de tirage, on va voir quel est le message qui vient. Donc je vous retrouve donc oui, j'ai pris un tarot qui est restylisé à partir d'un tarot de Claude Burdel. Ce sont 2 tarots du 18e. Là, on va avoir plus un type 2, comme je vous ai montré. Et sinon, là, on a plus un type 1. Là, c'est le Piatnik. Et là, ça vient de Claude Burdel, mais c'est recrayonné. Et là... Là, c'est un type 2, il est rigolo, celui-là. C'est beaucoup moins exact, en fait. Il a la jambe comme ça, tordue, etc. Il fait plus hippie. Je sais pas, cet empereur, il est rigolo, quoi. Il est beaucoup plus coulant, beaucoup plus... Voilà. Donc, choix 1, choix 2, et puis on verra quel est le message que nous glissent les énergies de l'empereur. A tout de suite pour votre choix. Alors, bienvenue à vous qui avez fait ce choix avec cette carte de l'empereur. Donc, j'ai pris le tarot At the End of the Rainbow pour commencer ce tirage.
on va aller voir. Ce que nous dit ce 4, l'empereur. Oui, alors j'ai pas reparlé non plus du fait qu'il avait donc le sceptre en dehors, alors que l'impératrice, il est à l'intérieur, dans le corps. Vous voyez? Donc effectivement, hein, c'est le masculin, bien entendu, mais avec ses dimensions féminines. Je dis la reliance à la lune, hein. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui avec ces énergies? Tiens, on a le magicien qui débarque. Bon, il y a une volonté, en tout cas une incitation là à agir, en tout cas, puisqu'on est sur l'action avec quand même ces 2 cartes. On est sur une idée d'empoigner les choses et d'agir. Donc on va voir quelle action, quel outil. Il y a peut-être qu'en ce moment, vous avez quelque chose à décider aussi, un choix à faire, hein, parce que le battleur, ça peut être choisir par quel biais je vais m'y prendre, quel outil je vais prendre, devant ma table, qu'est-ce que je fais, comment je procède, comment je m'y mets, comment je commence à m'y mettre, ce que vous choisissez comme stratégie. Pour donner une forme à quelque chose. C'est le monde de la forme. Dans cette matrice de fleurs. Alors, on n'a que des arcanes majeurs. Là, on a le 9, c'est l'ermite. Ok. Donc, on vous dit pour moi, avec le battleur couplé à l'ermite, on vous dit de pas trop avoir peur, d'être... Vous avez une volonté d'action sur quelque chose, peut-être en particulier, si ce tirage vous parle. Une volonté d'action sur un projet, quelque chose en particulier que vous voulez mettre en forme, mettre dans la matière. Mais on vous dit de ne pas avoir peur d'être plus de la partie un peu en retrait. Hein. Pour moi, elle résonne avec ce que je vous ai dit, le côté un peu lunaire de l'empereur. Là, on a l'ermite. L'ermite, il va se mettre en retrait. Il va aller explorer. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, parce que je ne peux pas non plus tout dire, et puis c'est déjà beaucoup, voire indigeste. Mais l'empereur, on peut le voir aussi, parce que dans l'ermite, on a ce 5 et ce 4. Pareil, hein. C'est pas écrit 10-1. Bon, ben, l'ermite peut être un empereur qui a de la bouteille, hein, qui a revu certaines choses dans sa vie, qui a avancé, qui a compris des choses. Bon, donc l'ermite est plus en ombre et plus, voilà, il a sa petite lumière qui porte toujours avec lui pour éclairer les choses, mais il est allé explorer aussi ce qui ne se voit pas ostensiblement, ce qui n'est pas, oui, ostentatoire, sous son nez, comme ça, au grand jour. Il est allé chercher une certaine sagesse, d'autres choses, etc. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que pour faire votre projet, pour faire ce que vous avez envie de faire, ne pas avoir peur de phases de retrait, de phases où il y a moins d'action, hein, parce que l'ermite, il peut être moins dans l'action démonstrative, mais par contre, l'action se déroule toujours, c'est-à-dire que l'action, elle est dans le fait d'infuser des choses, dans le fait de se relier à des sagesses, à comprendre aussi, hein, simplement par logique soit d'immersion, soit de se plonger à un endroit, et puis de se laisser porter, infuser l'inspiration, tout ça. Donc pour vos actions, ça c'est très bénéfique.
Et peut-être qu'il y a une dimension où vous avez peur un peu d'être dans l'inertie, alors qu'on vous dit non, enfin, si c'est trop en excès, ça peut être une forme d'inertie, mais c'est très important pour ce que vous voulez faire. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit J'en prends quand même une troisième, que je vais mettre de ce côté-là. Par rapport à ce que vous avez envie de manifester, Groupe numéro 1. Et c'est peut-être même primordial d'en passer par là. C'est peut-être une étape très importante. On a un 10 de denier. Oui, parce que, voilà, là, le 10 de denier, on est carrément sur un accomplissement. Le 10, on arrive au bout, comme je vous ai dit, au bout des 10. Au bout des cartes, on a l'homme vert, on a Odin, on a un enfant. Donc on a aussi la trinité enfant, homme fertile et homme âgé. Donc ce sont des cycles. Et là on est à terme, donc il y a un accomplissement, mais l'accomplissement contient toujours aussi une fin. Et donc, vie, mort, vie, le cycle se poursuit. Donc, de toute façon, on vous dit qu'il y a des fins à tout et que là, vous avez tout à fait la possibilité d'accomplir vraiment si c'est ce en quoi vous mettez la première graine, ce que vous choisissez. Il va d'abord falloir faire un choix, première étape. Ensuite, pas se laisser emporter par la peur, de l'inertie, etc. Il y a aussi une dimension d'infusion, des phases un peu plus où on est moins dans l'action. Mais tout ça pour vraiment, à un moment donné, poser des choses en sachant qu'elles meurent derrière. En sachant que il y a tout ce cycle dans lequel vous inscrivez. Et là, on a vraiment la présence ancestrale. Donc il y a aussi l'entourage qui est important pour ce que vous faites, pourquoi vous le faites, etc. Là, on vous parle aussi de ce qui est transmis, ce qui vous a été transmis et ce qui est transmis en même temps, là, pendant que vous faites les choses. Actuellement, activement, il y a des forces, il y a d'autres forces. D'ailleurs, on a beau être dans le 10, dans la matière, dans les deniers, vous ne maîtrisez pas tout. Vous n'êtes pas seul. Et donc aussi, vous pouvez assembler des choses avec les énergies que vous avez autour de vous. Des forces que vous avez autour de vous. Et peut-être qu'on vous incite, parce que moi en d'autres decks j'ai le valet de bâton. Vous voyez avec cet arbre qui est... est-ce que c'est le valet ça? Oui, le cavalier c'est un petit cheval. Donc le valet qui me dit... qui est plein de vitalité. Et pourtant c'est quelqu'un d'ancestral, ça là c'est un ent, c'est un arbre animé, on va dire. Et pour moi c'est plein de vitalité, c'est-à-dire qu'on vous dit s'il y a un manque d'énergie parfois, parce que l'ermite peut dire ça, peut dire c'est lent, il y a une idée de se relier aux énergies, par exemple des ancêtres, autour de vous, dans la transmission comme ça que vous pouvez retrouver en présence autour de vous, si c'est quelque chose qui vous parle, la présence ancestrale, etc. Et comme votre équipe un peu, qui vous transmet de l'énergie. Vous pouvez vous appuyer en fait dessus, c'est ça qu'on vous dit. Il y a deux fois ce bâton où on s'appuie
sur quelque chose qui est déjà là, voilà, ça touche la terre, qui est déjà solide, qui est déjà ancré, qui a déjà vécu. Donc peut-être que parfois ça vaut le coup pour vous de se relier à ça. Si vous vous sentez parfois un peu perdu, un peu dans l'action que vous souhaitez mener, la forme que vous voulez mettre au monde, eh bien, se relier à ça peut vous redonner une certaine vitalité. Et là, on a vraiment l'énergie des ancêtres, en plus avec l'arbre. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin aussi, des fois, de se poser à un endroit, de se laisser inspirer par l'énergie d'un lieu, parce qu'il y a tout ce qui vibre des mémoires. Ok. Donc on va continuer, je vais recouvrir en fait ces cartes. J'ai pris la Sibylle des salons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce battleur pour vous? Alors, celle-là, elle a voulu s'échapper, là, sur le côté. Voleur. Donc, c'est un valet de carreaux. On va prendre une deuxième sous l'ermite. Ce qui peut avoir le battleur, vous pouvez le voir comme un... Est-ce qu'il y a quelque chose où vous seriez floué, où vous pensez tromper? Je sais pas. Alors, donc là on a les gossips, les caquets. Peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie de... En fait, au lieu de vous laisser aspecter par des influences encourageantes, j'ai l'impression, dans ce que vous souhaitez faire, mettre en forme, peut-être que vous êtes beaucoup pris par en dessous par des petites voix saboteuses qui vous disent « Maintenant, tu n'y arrives pas, tu vois, etc. » Donc ça, bon, c'est important d'aussi souvent possible, on le sait qu'on fait ça, mais aussi souvent possible de se rappeler. On vous dit, rappelez-vous, ça, c'est lié à l'historique, aux mémoires. Il peut y avoir aussi ça autour de vous, dans votre environnement immédiat, des gens qui blablatent, etc. Ça existe évidemment. Mais c'est des énergies auxquelles vous pouvez être particulièrement réceptive, liées à vos mémoires, votre histoire, etc. Et donc du coup, ça contribue à votre découragement, à une forme d'inertie que vous pouvez ressentir dans vos actions, dans ce que vous souhaitez faire concrètement. La peur peut-être, d'être floué, d'être volé, ou de vous tromper aussi, la peur de l'échec, etc. Et puis, ce qu'on blablate, ce qu'on dit sur vous, tout ça, ça vous pollue pas mal. Donc c'est pour ça aussi que c'est important régulièrement, peut-être, de refaire le point un peu en retrait, pour dire, en fait, faire la part des choses. Ok, ça, c'est des gens qui disent ça dans mon entourage, mais moi, si je veux vraiment mettre ça au monde, je fais fi de ça, et petit à petit, je construis une autre réalité, petit à petit, vous voyez? Et en fait, on vous dit que derrière, il peut y avoir des vrais soutiens dans ce que vous mettez en place. De savoir regarder au bon endroit aussi. Ça prend petit à petit, vous allez mieux le faire,
plutôt que de se sentir comme ce petit oiseau dans la cage, assez victime des choses, parce que voilà, il y a des influences néfastes autour, mais il n'y a pas que des influences néfastes. Donc c'est aussi ça dont on vous parle. Alors avec ce 10 de denier, ouais, c'est ça, hein. Vous voyez la dichotomie entre les deux, là, on a la dame de cœur. Donc ça, c'est vraiment des gens qui vous envoient un soutien. Alors des gens, des esprits, des entités, tout dépend comment vous voyez les choses. Autour de vous, il y a des forces soutenantes. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Ne l'oubliez jamais. Dans ce que vous avez peur de mettre au monde, et c'est normal, hein, on a tous peur, hein, de mettre au monde des choses. Donc déjà, le voir, l'accepter, et ben, vous avez des soutiens. Vous n'avez pas que des gens qui sont là pour vous saboter, etc. Vous avez vraiment des soutiens autour de vous. Ça peut être une grand-mère, une énergie maternelle, mais pas que, hein. Ça peut être aussi énergie d'âme de cœur, énergie d'aide, de conseil. Essayez de vous relier à ça. C'est un peu ça et à la tendresse, et aussi de faire ça à l'intérieur de vous, de vous apporter cette tendresse, cette douceur, parce que vous avez beaucoup intériorisé, peut-être dans votre situation si ce tirage vous parle, des petites voix, des trucs, mais non, mais tu vas pas y arriver. Vous savez, hein, on entend beaucoup de ça, par exemple à l'école. On peut avoir entendu des phrases comme ça qui nous ont marqués, hein. Mais de toute façon, tu vas pas y arriver. Voilà, c'est une façon de se construire. Et l'espérance. Alors, l'espérance, justement, je parlais des vertus théologales, ça fait partie, hein, la foi, l'encre. Donc là, on a un 3 de trèfle. Une idée que les choses circulent. Pour moi, le 3 de trèfle, c'est le mouvement. Il y a une idée de mouvement. Les choses sont en circulation. C'est comme les derniers seront les premiers seront les derniers. C'est une image, en fait. C'est pour dire que les choses bougent. Elles ne restent pas figées, justement. Et c'est un beau message par rapport à ce 4 de l'empereur. C'est peut-être presque un message final, là, pour vous dire, vous croyez que c'est tout d'un bloc. Vous croyez que votre réalité, elle est telle qu'elle est. Bah non. En fait, ça bouge tout le temps. Et vous le voyez pas. Donc vous commencez peut-être à le voir, et donc c'est ça qui fait aussi la force de foi, et en fait un feu beaucoup mieux aspecté que ces carreaux qui pourraient être du feu, mais du feu destructeur, hein. Là, ça va être un feu de foi, un feu prométhéen. Vous êtes marqué de ça, puisque vous avez ça, on a ça en l'humain, et les choses bougent, les horizons sont ouverts, on peut partir en voyage, vous pouvez changer votre vie petit à petit, ou d'un coup, vous voyez cette forme, derrière vous voyez pas ce qu'il y a. En fait c'est ça, hein, l'espérance, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Donc vous pouvez être bien surprise. Donc c'est se relier à ça, pour pas ne voir que tout fermé. Enfin, ça peut durer un temps où on voit les choses toutes fermées, on voit que de la matière, du carré, on va pas s'en sortir. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et puis, en fait, à un moment donné, on peut plus parce qu'on étouffe et on comprend qu'en fait, non, mais les choses ont un mouvement. Le 3, ça bouge. Et on se relie à cette espérance que ce sera pas toujours pareil, que les choses vont
peuvent apparaître sous un nouveau jour, beaucoup mieux, plus porteur, etc. Parce que vous êtes aussi dans le tout. Il n'y a pas que vous, mais vous êtes acteur, actrice au centre de la situation, de votre situation à vous. C'est ça que ça me dit. Vous comprenez mieux cette intelligence. Hein. Pour moi, c'est ce 3 de trèfle. Il y a une forme d'intelligence aussi des maillages, des réseaux, des liens, du mouvement, des choses de la vie. Et vous vous inscrivez plus maintenant dans cette intelligence-là pour pouvoir faire que plus dans des choses un peu carrées comme ça. Et puis en fait, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a du soutien, il y a... Vous vous rendez compte que finalement, il y a des énergies qui peuvent être épousées beaucoup plus en souplesse, en symbiose, quand genre c'est le plus fort sur le plus faible, etc. C'est la lutte. Et là, on vous met ça en avant, en tout cas, pour ce que vous voulez mettre en forme, etc. Donc c'est aussi dans la rondeur, dans la partie ronde, hein, c'est marrant parce que c'est de ce côté-là, dans la partie ronde de l'empereur, là, cette lyre. Et la lyre, c'est le son, la parole, et aussi se relier, pour moi, aux ancêtres, puisque le son, c'est les vibrations, c'est les présences d'esprit, etc. Donc c'est ça, et l'ermite, il vous mène à ça aussi. Hein. Donc c'est important d'avoir des moments privilégiés. Pour moi, là, l'ermite, c'est un moment privilégié de se relier à ça, de vous offrir ça dans vos actions, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre. Voilà, vous voulez faire telle ou telle chose. Laissez de la place à ça, parce que ça va les nourrir d'un truc, et pourtant ça se voit pas, forcément. Parce qu'autour de vous, vous pouvez voir des choses assez négatives, on vous rentre dedans, non, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Et ben, reliez-vous à ça. Même si c'est pas visible, je vous assure que ça existe, en fait. Ça existe réellement. Et c'est vous qui le faites exister parce que vous vous y reliez. Vous comprenez? Vous faites vivre ça. Donc c'est à vous de le faire vivre. Hein. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage. Donc voilà, je vais simplement m'arrêter là pour pas faire trop long non plus. Et j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cet empereur, groupe numéro 2. Je vais utiliser le tarot At the End of the Rainbow pour tirer les cartes et on va voir en fait un message spontané qu'on a avec cette énergie d'empereur dont je vous ai parlé. Ah, il y a directement la reine de bâton qui saute. Ok, donc il y a une énergie d'entrepreneuriat assez importante avec ces deux-là couplés. On va voir d'entreprise, ou en tout cas c'est pas que de l'entreprise, c'est aussi avoir envie, il y a une passion, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer. Donc on va prendre une deuxième pour avoir plus de précision, parce que la reine de bâton, c'est le feu. C'est l'accueil de l'inspiration très fort, mais c'est aussi le rayonnement quand même. Hein. Elle a une forte énergie de rayonnement autour d'elle. Ok, il y a peut-être un entre-deux, parce qu'en fait je vois là ce qui m'a sauté après aux yeux, c'est cette passion forte, ce feu-là de la reine de bâton qui irradie, mais en même temps, il y a comme des plantes qui lui grimpent dessus, donc ça fait un moment qu'elle est là, comme un peu la symbolique du lierre. Il y a une notion d'enlisement dans cette carte quand même.
je trouve, qui ressort. Là, c'est ça qui me saute aux yeux. Et du coup, peut-être parce qu'en fait, peut-être le message là, c'est avec ce 2, c'est vous pouvez pas vous consacrer pleinement à ce que vous souhaitez mettre au monde, mettre en forme. Ouais, vous avez un projet peut-être en cours de spécifique, il y a quelque chose là pour moi qui est relié à la passion, vraiment à quelque chose qui est de l'ordre de le feu de l'esprit, du cœur, de la passion, de ce que vous voulez vraiment mettre. On retrouve les deux d'ailleurs, cœur-esprit quoi pour moi. Et mais en fait vous êtes obligé de jongler avec plusieurs activités en fait. Et ça vous prend du temps, donc il y a un côté, vous vous sentez enlisé parce que vous savez pas peut-être comment prioriser justement, parce qu'il y a des choses importantes de part et d'autre. Ok. On va mettre de l'autre côté, de voir si on a déjà un peu des réponses par rapport à ça. De l'autre côté de l'empereur. Vous êtes toujours obligé de... En fait, vous pouvez pas être soit dans un truc trop stable non plus, c'est-à-dire que vous êtes obligé de jongler, de vous adapter en permanence, donc ça peut être un peu fatigant. Mais du coup, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être s'enlise aussi, et ça c'est désagréable quoi. Jouer un peu les passe-partout là, j'ai l'impression. Ok, reine de denier. Vous aspireriez peut-être à plus de calme. Hein. Il y a des trucs qui vont trop dans tous les sens, mais du coup les projets de cœur sont enlisés en fait. Vous avez peut-être une vie assez speed. Mais les projets vraiment de cœur, les trucs sont un peu enlisés, et vous aspiriez du coup, moi avec cette reine de denier en inversé, j'ai l'impression que vous aspiriez à plus être posé, à plus avoir le temps, être posé, être au calme, être peut-être moins sollicité, être plus au vert, plus à la campagne, plus, enfin vous voyez dans les images quoi, en tout cas être plus tranquille et se ressourcer aussi au niveau santé physique, hein, forme, tout ce qui va avec, parce qu'il y a peut-être beaucoup de fatigue. Ok. Donc, en gros, ça va être une question de priorité pour vous. Qu'est-ce qui est en priorité? Comment vous pouvez composer surtout? Parce que j'imagine que si vous faites ça, c'est pas parce que... Enfin, c'est que ça compte aussi, hein, les autres choses que vous avez à faire. Mais il faut composer une harmonique. Parce que c'est ça, hein, la lyre de l'empereur aussi. Il y a une harmonique à composer. J'ai oublié de dire, ouais, avec les... Enfin bref, les pythagoriciens, il y a tout un système aussi de proportions qui amène à l'harmonie. Bref. Donc la lyre, c'est ça aussi. Composer une harmonique, enfin je sais pas si ça se dit, mais une harmonie en tout cas, qui est toujours mouvante, hein, qui n'est pas figée, qui est toujours en mouvement. Parce que l'empereur en fait, c'est un faux figé, hein. Il est en mouvement pour être dans l'action. Mais qu'il soit reposant. Voilà, c'est un mouvement autre. Parce que là, il y a trop... Je sens, dans cette situation, qu'il y a trop de tension entre des pôles. Et c'est presque de l'ordre du conflit, plus que d'un truc un peu plus doux, plus élastique. Des fois, c'est plus de l'ordre du conflit. Donc, comment vous pouvez composer votre paysage pour que vous puissiez faire de façon satisfaisante à la fois quelque chose de l'ordre du cœur, et les autres choses aussi importantes pour vous à faire, c'est une réflexion que vous devez entreprendre, en tout cas sur vos priorités. Qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire, vous concentrer sur vos priorités, les définir, mais les définir aussi après, les définir par rapport à un cadre réel, c'est-à-dire dans la semaine, j'ai le temps de faire ci, de telle heure à telle heure, j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de faire ça.
comment je m'organise. Parce que là, il y a la question effectivement de l'organisation pour pouvoir pas me sentir frustrée sur un aspect qui a été trop mis de côté. Là, moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passion qui est mis de côté. Qui est trop mis de côté, en tout cas, et qui aimerait être plus exprimé, peut-être plus avoir de place, comme de s'étendre, comme la reine de denier. On a 2 reines, hein. Le chariot, aller dans une direction, prendre une direction. Moi, je pense qu'on vous dit, c'est pas ou l'un ou l'autre, ou tout noir ou tout blanc, ou vous devez faire... C'est comme si vous, avec ce chariot, je dois faire face, je dois avancer, je dois faire face. Bon, bah, j'ai l'impression, moi, dans ce tirage, qu'on me dit quelque part... Bon, bah, j'ai fait des choix d'adulte, de vie d'adulte, raisonnée, etc. J'ai mis un peu certaines choses de côté, mais c'est comme ça, c'est parce que je dois aller de l'avant, il y a une réalité, je dois m'en sortir. Puis on peut pas faire forcément, voilà, on peut pas toujours rêver, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Et moi, pour moi, on vous dit que c'est... que vous pouvez plus intégrer les différentes parties. Si vous voyez ce que je veux dire. Le chariot, là, il a un ciel étoilé avec plein de couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est moins catégorisé, en fait. Donc, la reine, c'est ça aussi, hein, elle arrive à mélanger beaucoup de choses. Pour moi, l'énergie de la reine, puisqu'on en a 2, puis là, on a quand même ce lemniscate, c'est ce côté d'harmoniser, hein, aussi de trouver un équilibre. On vous dit que vous pouvez faire de la place à certaines choses et vous pouvez quand même avancer et à pas avoir l'impression d'être enlisé. Donc, à mon avis, on vous pointe dans ce tirage des choses que vous avez peut-être laissées de côté, du cœur, plus passion, parce que vous deviez aussi faire face à certaines réalités, mais que vous pouvez les intégrer réellement, sans être... Pour moi, ce chariot vient dire que vous n'êtes pas dans l'irréel, hein, en faisant ça, en l'intégrant. Au contraire, vous êtes dans la réalité, en train de conduire votre barque, etc. Mais vous pouvez intégrer plusieurs choses en prenant le temps, voilà, de tester des trucs d'organisation, de voir, puis de revoir à chaque fois vos priorités. Mais laissez ça vivre parce que c'est trop étouffé, je pense. C'est ça qu'on vous dit. Ouais, en dos, il y a la mort dans le sens inversé. Il y a des transformations qui sont certainement profondes, qui se font de manière peut-être assez lente. Parce que, mais vous voyez comme c'est beau, toutes ces couleurs, il y a plein de couleurs partout. En fait, pour moi, cette carte, elle est beaucoup plus nuancée, avec plein de couleurs dans tous les sens, donc ça me dit... vous êtes tout ça, vous avez tout ça en vous, donc en fait c'est ce qui vous est demandé aussi de faire vivre. Donc mettez-y plus de place en voyant vos priorités, mais c'est faisable, c'est possible, vraiment. Avec l'empereur, c'est la forme, c'est la mise en matière, hein. Donc là, je prends du coup la Sibylle des Salons qui m'a été envoyée par Isabelle, que je remercie encore. Et on va voir ce qui vient sous ces cartes pour les préciser. Le 7, c'est aussi ce que vous ne croyez pas réalisable, mais qui peut
faire son entrée dans la matière. Vous voyez? Qui peut arriver comme ça, débarquer. Il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre. Hein. Vous allez peut-être être surprise par des choses parce que vous avez besoin de faire sortir des choses comme ça qui étaient un peu enfouies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sous cette reine de... De quoi nous parle-t-on? Succès. Alors, c'est peut-être aussi dans la vision de ce qu'est le succès. Moi, je pense, parce que j'ai beaucoup la notion de quelqu'un qui a dû faire, avec cette reine de bâton comme ça, forte, quelqu'un qui a dû faire un peu sa carrière, tout ça, qui a, comme je vous ai dit, prendre des décisions un peu adultes, responsables. Hein, on a l'empereur, j'ai des responsabilités, et donc ça marche bien. Sauf que qu'est-ce que le succès si au niveau de l'âme, moi c'est plus au niveau, voilà, quand je vous dis passion, tout ça, des choses qui nourrissent l'âme, qui en fait, ça commence à être peut-être une phase dans votre vie où vous vous rendez compte que vous avez besoin de faire de la place à ça. On a le 4 encore. « 8, 10, 10 de trèfle. Donc là, c'est l'apothéose et ça, mais c'est aussi une fin. Parce que vous êtes arrivé à terme, pour moi, de quelque chose qui se passe bien, peut-être dans le domaine du travail, mais ça suffit pas forcément. Donc c'est ça qu'on... Mais il y a cette idée de pas forcément avoir le temps, parce que vous devez déjà jongler entre pas mal de choses. Mais vous aspireriez quand même à... Ou en tout cas, ça peut faire son entrée de manière... Enfin, voilà, se rappeler à votre... en toquant à votre porte. Hein. Quelque chose comme ça. Je vous parlais de surprise, et c'est comme si on me faisait un clin d'œil là. C'est une carte clin d'œil qui vient me dire, eh oui, vous pouvez être surpris. On me confirme, vous pouvez être surprise, hein. Oui. Vous croyez vivre dans un environnement stable, tout ça, ce qui est très bien, hein. On n'est pas en train de dire que vous allez tout chambouler, etc. Mais quelque part, ça peut être, on peut le voir aussi symboliquement en arrière-plan, comme une cage où tout est bien posé partout, sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. L'univers va toujours, enfin, quelque part, le monde, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais il va toujours se passer quelque chose si c'est trop stagnant pour vous déstabiliser, à un moment donné. Et parce qu'il y a cette forme dans l'ordre de désordre, il y a de l'entropie qui vient, pour provoquer une dynamique. Sinon, on s'enliserait complètement. Et là, on serait dans le marécage. Donc, il y a quelque chose qui est une dynamique évolutive. Vous voyez, c'est la dynamique évolutive, en fait. Et donc, dans votre vie, là, il y a quelque chose qui arrive. Après un 10, en plus, on a 9 de cœur. Donc, il y a quelque chose qui fait son entrée, peut-être. Ou ne serait-ce que un vieux rêve de gamin, ou je sais pas quoi, un truc que vous avez envie de reprendre, qui vient aujourd'hui un peu taper à la porte, hein, pour changer un peu une organisation qui roule trop bien et qui est un peu... j'ai l'impression. Et du coup, qui peut provoquer, par rapport à votre jonglage habituel, votre organisation, une forme de désordre, hein, pendant un temps. Ou alors, peut-être qu'en ce moment, c'est plus chaotique. Ah, super. On avait la même carte au même endroit pour le premier tirage, donc... C'est ce soutien qui vient vous voir, la dame de cœur, cette tendresse, sous la reine de denier. Vas-y, tu as un cœur très grand, tu peux le faire. Tu peux élargir ton cœur, tu peux élargir tes espaces, tu peux élargir tes horizons, ton paysage, mais sans, vous voyez, vous élargir en faisant craquer l'élastique. Voilà, c'est une forme de souplesse de cœur que vous avez, mais que vous faites progressivement. Et on vous encourage à être plus dans le cœur. Hein. Enfin, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas,
mais à faire place à des choses concrètement, dans la forme, dans la matière, on est avec l'empereur, dans la forme, mettez des choses du cœur. C'était un peu l'énergie qu'on vous disait, hein, que je vous ai expliqué sur l'empereur. Mettez cette dimension d'âme, c'est ça qu'on vous dit. Ajoutez-y des... Vous avez mis tel ingrédient, hein, vous avez mis des choses bien structurées jusqu'à présent, c'est très bien. C'est super. Ajoutez-y de l'âme, des choses qui vont faire... Vous savez, comme dans une recette, qui vont faire... on ne sait pas pourquoi, mais bah, la personne, elle a suivi la même recette et tout, et ça n'a pas le même goût. Bah oui, parce qu'il y a des choses invisibles que vous devez soutenir, et c'est vos trucs à vous. C'est pas, ça viendra pas d'ailleurs. Ouais. Bon, il y a vraiment un besoin, en plus le 4 de trèfle, ça peut être le véhicule. Il y a besoin d'aller prendre l'air. Donc peut-être particulièrement en ce moment, je sais pas ce que vous faites là au moment des vacances, etc. Pardon, excusez-moi, j'ai dû répondre à un appel. Là, avec le 4 de trèfle, on peut avoir le véhicule à nouveau. Et on a vraiment l'idée de se déplacer à la campagne. Donc je ne sais pas ce que vous faites là, pour si vous avez des congés ou pas. Il y a le besoin, l'appel des vacances, de la campagne, ou de changer un peu d'environnement, ou de changer un peu les habitudes. Même si vous bougez pas, une autre façon de faire que d'habitude. Qui soit plus cool, enfin qui vous présente un autre aspect, un aspect plus repos, plus calme, plus serein par rapport aux multiples activités que vous avez et qui sont très bien, hein, c'est pas le problème. Une autre façon de faire. Vous aspirez à ça, à mon avis, en ce moment, et peut-être que vous allez petit à petit, visiblement, le mettre plus l'intégrer dans votre vie, le mettre en place. Ça peut être aussi changer de lieu, ça peut nous parler d'une dimension aussi changer de lieu de vie, d'aller plus vers la campagne, ou plus à un endroit qui nous ressemble à nous au niveau de ce à quoi on aspire, ce à quoi vous aspirez. Ouais, parce que là, dès que j'ai la maladie, je pense, faut pas forcément le prendre au pied de la lettre, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous va pas bien actuellement dans votre vie. Ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause dans votre vie, hein. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une forme d'enlisement au niveau des énergies, il y a quelque chose qui vous va pas bien, alors, et vous aspirez à pouvoir vous ressourcer. Et c'est aussi en lien avec faire la place à des choses. Alors ça peut être le cadre de vie, mais ça peut être aussi faire la place, vous, par l'action, parce que vous faites comme activité et dans votre organisation et dans vos priorités, faire la place à ces choses qui viennent plus... Ça peut être, moi je vous dis n'importe quoi, hein, écrire, des choses, ou peindre, ou des choses que vous n'avez pas fait, que vous avez fait petit, une activité, je sais pas moi, du violon, n'importe quoi, et puis de le reprendre parce que vous n'avez pas pu le... J'en sais rien, je vous dis ce qui me passe par la tête, mais on a un peu cette énergie-là, parce que... il y a eu peut-être du succès matériel, des choses bien assises, et c'est très bien, mais il y a cette ouverture-là qui a besoin d'être faite pour se sentir bien, y compris, ça peut être physiquement, spirituellement, quelque chose qui nourrit tous les corps, l'âme, qui nourrit tout, vous voyez, qui soit plus... Enfin bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, donc je vais pas y passer des heures. On va prendre juste une dernière, je ne l'ai pas fait pour le premier groupe, mais avec le tarot de Marseille, une reproduction de celui de 1930, de Grimaud, avec ce beau bleu. Une dernière carte. Quel est le message de fin là pour ce tirage ?
Ah, le roi de coupe, j'allais dire de denier. Le roi de coupe. Ouais, c'est ça. Bah, le roi de coupe, vous voyez, c'est ça. Le roi de coupe, justement, il allie les coupes des émotions avec sa posture de roi. Hein, qui a bien, vous voyez, hein, qui est bien... Il n'est pas complètement assis, hein, il est prêt à se lever, à être dans l'action. Mais vous voyez, il a bien la main, pareil, hein, sur la ceinture, genre je maîtrise les choses, je maîtrise mes émotions, etc. Mais en fait, il fait une grande place aux émotions. Vous voyez, on maîtrise pas les émotions. Déjà, c'est compliqué. Si vous voulez, c'est une danse avec les émotions. C'est pas une maîtrise. Enfin, tout dépend ce qu'on met derrière le mot maîtrise, en fait. Mais surtout, on danse avec les émotions. Voilà, on n'est pas... si on est dans le déni, et peut-être qu'il y a du déni, hein, dans une partie des choses ou en tout cas que vous avez mis de côté et qui ont été enlisées, eh bien, s'il y a trop de déni, eh bien, les émotions se rappellent toujours à nous. Vous voyez, elles viennent nous parler. Les émotions, c'est en lien, c'est des signes du corps. Par exemple, je vais me sentir mal à tel moment, ou finalement, vous voyez, des choses, ou trembler, ou tout ça, c'est en lien. Il y a des manifestations physiques, c'est ça que je veux dire. Mais ça vient nous parler d'une dimension d'âme, de cœur, de choses qui sont au fond de vous. C'est une information. Donc c'est hyper important à voir et accueillir et à intégrer. Le roi de coupe, il a intégré ça dans sa vie. À les intégrer, à leur faire de la place, une place suffisante. Donc il y a vraiment de ça dans vos activités quotidiennes. Hein. Moi, on me parle de quotidien, d'intégrer ces dimensions-là. Donc en le faisant progressivement, et on vous dit que vous allez trouver en fait les moyens de le faire, c'est-à-dire déjà en le voyant, en prenant conscience, et puis je vous dis en réorganisant concrètement les choses petit à petit, progressivement, et en faisant plus de place à ça. De toute façon, à partir du moment où la conscience est dessus, ça se fait. Hein. Vous pouvez plus revenir en arrière en fait. Voilà. J'espère que ce tirage, je regardais le dos de deck, on a le mat inversé, donc il y a un manque d'espace, de liberté, un peu plus spirituel aussi, quelque chose qui serait plus spontané, mais je pense qu'il y a de la surprise qui peut venir aussi, ou en tout cas ça peut se manifester au départ par du désordre, des choses qui chamboulent un peu vos programmes habituels. Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.